Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer en fait la nouvelle version de ChatGPT. Donc c'est pour les abonnés. En fait on peut lui envoyer maintenant une image. Donc il est capable d'analyser les images. Je vais faire quelques tests, je vais vous montrer ce que ça donne. Et c'est assez surprenant. Donc sur des choses j'étais agréablement surpris, sur d'autres beaucoup moins. Bah, à gauche on peut ajouter une image. Et là je vais lui demander de décrire l'image que je viens de lui donner. Donc pour vous avouer, c'est des écouteurs, donc j'ai une critique qui était prévue. Je n'ai toujours pas publié une vidéo. Et donc là, je lui demande, décris-moi l'image. Là, il m'a décrit ce qu'il voit, donc il me dit que c'est une paire d'écouteurs intra-auriculaires, sans fil, de la marque Jabra. En fait, c'est pertinent ce qu'il dit. Un petit trou probablement des microphones. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. C'est surprenant. Je pensais pas qu'il allait pouvoir dire ça. On va essayer avec autre chose. Donc là, je vais lui demander de résoudre un problème de maths de niveau terminal. Donc là, j'ai fait un scan, enfin une photo. Je lui dis, résous-moi ce problème. Donc, là, donc il attaque le problème et il va calculer. Je passe certaines étapes en avance rapide, hein, comme là. Alors, je vous fais un spoiler, les deux réponses qu'il donne, ce sont des réponses exactes. Donc c'est bien 3/4. Et donc là, il va recalculer pour la suite. Donc il est un peu lent, donc il lit, il essaye de décrypter, et puis voilà, il donne une réponse. Et donc c'est bien 9 dixièmes pour la deuxième réponse. Donc là, il va essayer de faire la suite. Et donc il commence à écrire. Il écrit bien, il explique en fait ce qu'il est en train de faire, hein. Ce qui est pas mal. Et là, hop, erreur. Alors je pense que les erreurs comme ça, j'en ai plusieurs, hein, dans mes divers tests. Je pense que ces erreurs-là proviennent du fait qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de tester cette nouvelle option. Donc je peux cliquer sur Regenerate, voir s'il a compris. Sauf que le problème, c'est que si je clique là-dessus, il recommence tout. Donc j'ai changé de sujet. Donc là, je lui ai montré une photo que j'ai fait. J'étais à la foire exposition et j'ai fait une photo du repas. Donc je lui demande, décris-moi cette image. Alors là, il me dit bien, c'est un plat de frites garnies. Ces frites semblent recouvertes de morceaux de viande et compagnie. Il me dit pas exactement ce que c'est. Donc il voit bien aussi qu'il y a une bouteille d'eau, mais il me dit pas ce que c'est. Ah, c'est un peu dommage. Donc là, je vais un peu l'aider. Donc je vais l'orienter en fait, hein. Je vais lui dire que c'est un plat québécois, donc c'était dans un restaurant québécois. Donc, on va voir s'il arrive à reconnaître. Donc je lui dis quel est ce plat. Et voilà, il a reconnu que c'était de la poutine, hein. Donc c'est un plat traditionnel québécois, et puis il me répond à ma question, il rajoute même plein de détails, donc ce qui peut être intéressant. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pas mal, hein. Il avait reconnu qu'il y avait des frites, la viande, la sauce brune. Il a reconnu les couleurs, hein, ce qui était étonnant, hein. Bon, après, il a reconnu d'autres détails, la nappe, mais bon, c'est pas si mal que ça. Donc là, je vais leur envoyer une autre image. Donc là, c'était une photo que j'avais prise du panneau d'affichage. Il y avait une exposition sur la Nouvelle-Orléans. Donc là, je lui demande de me décrire l'image. En gros, je peux même faire des fautes d'orthographe, hein, dans ce que je demande. Il arrive à comprendre. Donc là, il met vachement de temps à réfléchir. Ça, comme je dis, est-ce que c'est parce qu'il essaye de comprendre, et là, voilà, il s'est planté, ou est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, donc c'est sorti aujourd'hui, hein. Enfin, je pense que pour tout le monde a eu l'option pour rajouter les photos, donc voilà. Là, après, hop, je lui dis de continuer, et il reprend, et puis il dit bien que c'est Welcome to New Orleans, Louisiana. Il explique en plus ce que ça veut dire en fait, hein. Donc là, je reprends une autre photo que j'ai fait et je vais lui redemander qu'est-ce que c'est. Donc vous savez ce que c'est, vous, je pense. C'est un baby-foot. Là, il me répond, il me dit écrit que c'est déjà un baby-foot, ça c'est déjà pas mal parce que je l'ai pas pris en entier. Il a reconnu même la marque, hein, Bonzini.
Et là, il commence à expliquer et il s'est encore planté. Ça, c'est pas de bol, hein, c'est comme je vous ai dit, il se plante souvent aujourd'hui. Voilà, après il répond bien, donc là c'est quand même intéressant, il donne des détails, il voit même que derrière c'est marqué jeu de fléchettes et jukebox, hein. Ça c'est une bonne chose. Il donne comme des détails, il dit la scène semble se dérouler dans une salle de jeu ou un espace de divertissement, ce qui n'est pas si faux, hein, donc c'était une foire expo, et là il y avait vraiment un endroit où il y avait plein de baby-foot et de flippers et compagnie. Donc non, il a raison. Donc là, je vais essayer avec autre chose. Donc là, là c'est un peu plus dur, parce que j'ai fait la photo du haut, et je vais lui demander ce que c'est. Donc là, c'est vachement plus dur. Donc là, hop, encore une fois, un petit plantage. Et après, je fais qui régénère. Donc voilà. Donc là, il va me répondre. Mais là, c'est vraiment plus dur. Alors, elle essaie de comprendre ce que c'est. Et voilà, il dit bien que c'est une surface grise parsemée de petites cavités, de petits trous. Ça ressemble à une éponge ou une pierre ponce. Non, bah non, c'est pas ça. Ça se mange. Alors, il a vraiment du mal. Il dit comme c'est un type de pain ou de gâteau, hein, avec une couleur inhabituelle. C'est pas faux. Il est pas bête, hein, là-dessus. Donc là, je vais l'aider. Je peux l'aider, je suis pas obligé, mais je vais l'aider. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner quelques indications. Peut-être trop pour vous, hein, donc je t'aide en lui disant que c'est un tourteau. Et là, je vais valider et on va voir ce qu'il va dire, hein. Est-ce qu'il sait ce que c'est un tourteau ou pas? C'est lui qui va dire. Donc, qu'est-ce qu'un tourteau? Donc, pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, vous avez la vraie réponse, hein. C'est vrai que c'est assez bizarre, hein, donc la photo, je l'ai pas, j'aurais pu la prendre un peu plus de côté. Alors là, c'est encore plus dur pour lui. J'ai mis une photo d'un jeu vidéo, du début d'un jeu vidéo. En plus, c'est de la cinématique, et je lui demande qu'il me décrive cette image. Alors là, c'est vraiment délicat. Mais par contre, il reconnaît bien, c'est du pixel art, c'est d'un jeu vidéo rétro. Oui, c'est vrai que c'est ça en plus, hein. Il reconnaît bien le radeau, il reconnaît vachement de choses. Il reconnaît aussi ce qui est écrit, donc les personnages. Je suis vachement étonné en fait, hein. Je pensais pas qu'il reconnaître autant de détails. Il reconnaît la caisse en bois, voilà, il reconnaît. C'est nickel en fait, hein, ce qu'il reconnaît. Ah, par contre, il m'a pas dit d'où ça venait. Donc je lui demande quel est ce jeu. Voilà. Donc il doit réfléchir. Il vérifie dans sa base de données quel pourrait être ce jeu. Et puis il me dit du jeu Raft. Ah non, c'est pas du tout ça. On va commencer à me parler. Je vais le couper, c'est plus simple. Et je lui dis c'est Slap and Beans 2. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'excuse. Ça, c'est quand même à chaque fois énervant quand il dit je m'excuse, mais non. Mais bon, là, il parle du premier jeu. Donc, parce qu'il devait l'avoir dans sa base de données, mais pour le deuxième, il ne l'avait pas. Maintenant, je lui mets une photo de un célèbre acteur qui s'appelle Tom Cruise et je lui demande de savoir, enfin, je lui demande qui c'est. Il ne sait pas répondre. Voilà, il me dit, voilà, il peut par contre me décrire l'image, mais malheureusement, je ne comprends pas, il n'est pas capable de le dire. Ça, c'est un peu dommage. J'espère que dans le futur, il sera capable de comprendre, mais il me dit bien que c'est une photo professionnelle et compagnie, issue d'une séance photo. Donc là, on va faire un nouveau test. Alors, maintenant, je lui ai remis un exercice, hein, et je vais lui demander les bonnes réponses. Alors là, c'est un exercice en anglais. Je vais voir s'il comprend. Donc là, je lui demande rien du tout. C'est à lui de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, il met des réponses. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, avant qu'il est en train de les faire. Et il fait des erreurs. Donc là, c'est pas du 100%, malheureusement. Donc là, si vous vous basez là-dessus, en faisant une photo d'un exercice,
sachez qu'il fait des erreurs. Là, par exemple, je vais lui dire, bah voilà, c'est pas ça, c'est some milk. Voilà. Et là, parce que lui, il avait mis any milk, hein. Ouais, sauf que c'est pas, non, c'est some. Alors là, je lui donne les réponses. Et il avait fait aussi d'autres erreurs. Et je vais l'aider, hein, je vais lui dire, attends, on va corriger ça. C'est dommage qu'il fait autant d'erreurs, parce qu'en fait, d'un côté, on pourrait vachement lui faire confiance, en se disant, bah voilà, c'est bon. Et d'un autre côté, bah c'est pas bon. Là, comme vous avez pu voir, bah, il fait des erreurs. Et là aussi, il en a refait. Donc, je vais lire I, D. Donc, lui, il a marqué I, D, 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 que des D. Donc, les bonnes réponses, c'est I, D, I. En quatrième, c'était... Hop, je relis. Donc, c'était D. Et en cinquième, c'était I. Voilà, donc là, je lui donne les bonnes réponses. Donc après, je pense qu'il va s'entraîner grâce à mes réponses, hein. Mais voilà, je m'excuse, ça, je déteste ça, mais bon, c'est pas grave. Mais quand on voit, en fait, il arrive à donner beaucoup, 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 beaucoup de détails, ce qui est vachement impressionnant. Là, il s'est trompé là-dessus. Sur d'autres, sur les maths, il s'était pas trompé au départ. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, je suis vachement satisfait. Je pensais pas qu'il allait avoir un niveau comme ça. Bon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!